pull up. Yo les What's G, up? bienvenue Yo. sur la radio Pull Up Skrrr, l'émission qui pull up et qui skrrr. Pull up, skrrr. Yeah. Bon, ce soir, on va parler de la danse dans le rap. Quelle place a la danse dans le rap? On est accompagné de Spyco. Ouais. Ok. Bonsoir. On est accompagné de Floss. Yeah, salut l'équipe. Et ici, Dougie Style. Mec, Dougie Dougie Style, toujours dans la place, man. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai invité pour parler de la danse dans la société. Yes. Savoir quelle place elle a. Et on va commencer par vos présentations. Du coup, je vais te laisser te présenter. Alors moi, je me présente, Dougie Style. Alors, moi, je danse depuis tout petit. Ok. Ça a toujours été une passion. J'écoute de la musique depuis l'âge de mes 6-5 ans à peu près. Yes. Grâce à mes grands frères et sœurs qui m'ont bercé là-dedans. Ouais, ils t'ont transmis le truc, quoi. Ils m'ont transmis la vibes. J'étais entouré de ma sœur qui écoutait du Ashanti, du Brandy à mort dans le R&B, Ok. et le frère qui écoutait beaucoup de Tupac, du Biggie, et puis mes autres frères qui écoutaient du rap français. Donc du coup j'ai été baigné dedans et toute la famille danse. Ok. Toute la famille danse, donc du coup j'ai toujours été bercé dans une bonne vibe. Yeah. Enfin, D'accord, c'est vibe de genre partage familial, quoi. Exactement. Et toi aussi, t'as senti une fibre avec la danse, le mouvement, qu'est-ce qui te... Comme si c'était une éducation. Éduqué par la danse, c'est beau. Bah, du coup, moi j'ai commencé à 12 ans. J'ai commencé un peu tard et j'ai kiffé le milieu urbain, regarder des mecs s'affronter en battle et tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance et tout. Et j'étais grave intéressé par le milieu hip-hop, l'électro. Moi, je viens de la danse électro aussi. Fuck tectonique au passage. Voilà. En gros, c'est une danse qui a émergé en 2007 et tout le monde connaît la marque Tectonique avec l'aigle qui faisait un peu royaliste. On n'est pas des nazis, tu vois, et en plus ça mettait les crêtes, c'était stéréotypé à la mort, tu vois. D'accord. Et dans le milieu urbain, on a commencé à faire notre place de la danse électro et tout ça, ça a grave évolué et ça fait plaisir de voir l'évolution. Et dans le hip-hop, moi ce qui m'a fait vraiment kiffer, c'est vraiment l'ambiance dans le crump et les fusions entre les styles. Le new style, quand c'est arrivé, avec tout le monde connaît les Twins et tout ça, mais les Criminals sont loin. Et ils ont créé des relèves de ouf. On voit Rubix qui est très très chaud. Très très fort, Rubix. Et du coup, après, ma vision de la danse s'est élargie. J'ai testé v'là les styles. Entre mes 12 et 16, je traînais à des battles en gros. D'accord. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais m'ouvrir t'as moi voulu aussi de continuer. mon côté. Qu'est-ce que je peux faire comme autre style? Et du coup, je me suis inscrit à une asso et là, j'ai fait multiples On peut dire que t'es en styles. train de fabriquer ton identité. Ouais. Trouver mon univers à travers tout ce qui a pu être la danse, en fait, parce que c'est cool de passer par un style, mais c'est bien de faire... Et se divertir. de partager d'autres vibes, de ressentir d'autres travails dans le corps. Et du coup, j'ai été amené à faire du classique, du contemporain, et j'en fais encore. Et moi, en approche, que je kiffe, c'est vraiment faire ressentir quelque chose. Et l'émotion dans la danse, c'est ma vibe en ce moment. Ok. Du coup, vous verrez ça en démo avec le Doggies. Et Yes, Dougie, j'ai une question pour toi. Toi, dans quel style tu prédéfinirais ta danse, enfin, ton art? Alors, c'est très spécial de mon côté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je n'ai jamais pris de cours de danse. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, ma danse, on va avoir plusieurs styles. Beaucoup de la rue. On peut voir des fois du crump, du dancehall. On peut voir un peu de tout. Et en fait, je me suis adapté à chaque milieu. D'accord. Et j'ai pris un petit peu de tout. En tant qu'autodidacte, quoi. Exactement. Et
Donc si je comprends bien, du coup, c'est vu que dans la musique que tu écoutais déjà de base, tu étais très éclectique, tu vois. Exactement. Du coup, la danse que tu fais, du coup, est très éclectique, quoi, du coup. Exactement. Ok, d'accord. Je suis dans le même bail. C'est lourd. Ouais, c'est C'est très dans lourd. ça. piocher et voir après. Faut faire l'entonnoir au bout d'un moment de savoir dans les styles où toi tu as une affinité plus profonde avec un style. Souvent tu le ressens. Ouais. Et, Exactement. et après, Avant, je dansais plus danser pour danser. Maintenant, quand je danse, souvent, je raconte une histoire. D'accord. Souvent. C'est beau ce que tu dis là. Mm. Donc, c'est raconter une histoire via l'expression corporelle, tu vois. Exactement. Ok, comme un rappeur pose ses phases et Ça. tout Et ça. toi, tu t'arrives, poses tes phases. La phase que Ok. le rappeur va pouvoir poser, va pouvoir prédéfinir peut-être le mouvement que tu vas faire, c'est ça? Ouais, carrément. Tu vas vraiment essayer Exactement. d'imprimer à peu près Et comme puis, toi au final. c'est ça dans les mélanges. En fait, quand tu écoutes un son, soit tu vas te focus sur la voix et t'adapter sur la voix, Ouais. soit sur Ouais. les drums, soit sur la basse. En fait, où tu mets ton focus, ça va créer des nuances. Et si tu joues avec tout ça, ça te crée une vraie construction dans ta danse, je trouve. Ok. Et les gars, j'ai une question. Faire de la danse, ça coûte combien? Comment ça, ça coûte combien? Parce que tu vois, parce que genre, je sais pas, faire du rap par exemple, tu vois, admettons. Ouais. Je prends l'exemple parce qu'on est voilà, dans une émission un peu rap et tout. Faire du rap, tu vas devoir acheter ton matériel, Oui, etc. Donc ça va te coûter déjà un petit budget, ou alors tu vas le faire par d'autres gens, du coup ça te coûte un budget. Du coup, je veux savoir si, en tant que amateur ou semi-pro, enfin tant que t'es pas professionnel, tu vois, que t'as rien de financé, est-ce que ça coûte cher de faire cet art en fait, tu vois? Alors, Non. ouais, en fait, la danse, ton corps c'est ton outil. Du coup, Exactement. faut le respecter. Du coup, si t'as l'occasion d'aller voir un ostéo quand tu fais un peu d'imp, ça fait du bien, tu vois. Du coup, ça SO peut tous les coûter. ostéos. Mais je sais pas, si tu veux vraiment peut-être acquérir des connaissances, si tu veux faire une adhésion à une asso, parfois moi j'ai fait 2 ans dans une asso et je payais quand même 600 balles l'année. Ok. 600 balles l'année pour 21 heures de cours de danse par semaine. Mais, Ouais, donc ça, ouais. ouais, ça C'est peut, un ça peut coût, coûter ouais. cher. Une école de danse, ça peut coûter cher. Parce que même si tu veux faire genre, admettons, des vidéos de toi et tout, genre. Ah bah, il faut payer le caméraman, il faut, Ouais, ça peut il coûter faut, cher. il y a voilà, il y a les coûts Effectivement. derrière aussi. Après, Après, je doute pas du fait que voilà, tu peux sortir de chez toi et danser comme ça. Là, Ouais, en soi, ça coûte limite, pas cher. voilà. Comme rapper aussi, tu peux le En faire, fait, tu vois. En fait, je Mais, pense que si ça tu veux aller dépend. plus loin, des quoi. moyens, Ça dépend quoi. ce que tu Ouais. recherches en fait. Si tu veux danser dans la rue, dans la street, bah ça coûte rien. Si tu veux faire Forcément. des vidéos, ça dépend en fait ce que tu Ouais. recherches en fait. Ok. Vous pensez que Ça ça marche. existe des maisons de danse ou genre des majors de danse de ce genre-là? Des labels, des Des labels, agences, voilà. ou je sais pas, tu vois. C'est plus, Comment nous, ça fonctionne, ça? c'est plus des centres nationaux de danse qui promouvoient des spectacles Ok. ou autres. Après, la danse, t'es payé au cachet quand tu te fais inviter pour danser pour tel artiste, Pour tel ou artiste soit, directement, t'es D'accord. payé. soit quand t'es dans l'intermittence, dans des créations. Voilà, En après, soi, vous avez un manager quand même, quelqu'un la plupart du temps il y qui a- peut vous accompagner si vous il y a un l'en- suivi, ouais. Normalement, si tu es intermittent du spectacle, tu dois déclarer tes heures, etc. Ouais. Du coup, forcément, normalement, tu as des gens qui te soutiennent derrière et qui te guident un peu. Après, ouais, c'est une très belle question en tout cas. Je mais, sais ouais, bah ouais, parce que je sais pas s'il y a genre des. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs forcément qui font partie de collectifs, ou des Voilà. trucs comme ça. Je me Mhm. demande Ouais. s'il y a des danseurs ou danseuses qui ont percé et qui sont genre seuls, tu vois, genre, Hmm. qui ont pas de. Ah, non, je pense pas. Justement, Non. si jamais il y a des auditeurs Et qui deviennent chorégraphes qui ou sont je sais pas capables de trop quoi. répondre à ça, n'hésitez pas et mettez-le Ouais, sur j'avoue. Discord pour répondre hein, si vous connaissez la réponse. Ouais, Yes, sir. mais c'est une question ouais, qui me travaille beaucoup, tu vois. À savoir s'il y a des agences ou des trucs comme ça, comme pour les mannequins, tu vois, on sait que c'est des agences, tu vois. Ouais, Après, je ouais. vois. Parce que je sais pas si, si tu fais partie d'un centre national de danse ou une école, un truc comme ça, s'ils comment dire, ils t'orientent sur des projets, ils te vendent, tu vois. Souvent c'est ça, quand tu fais partie d'une école, souvent oui, on va te guider sur des projets. Ouais. C'est souvent des personnes, enfin des jeunes élèves qui sont dans des écoles, souvent que ce soit Angers, Paris, ce que vous voulez. Mm. Et souvent ils sont appelés pour figurer dans des clips ou je sais pas ce que vous voulez. Ouais. Quoi. Après, la danse, franchement, c'est beaucoup de réseautage. Tu vois, il faut vraiment se faire son réseau et avoir beaucoup de culot. Allez, dès que tu vois une annonce d'audition, Faut y bam, aller. t'y vas. Ouais. Quoi. Faut y Ok. aller, Et Ça en reste fait, comme il y la a ça, musique, quoi, il y a c'est- cet aspect-là c'est en pas- fait. aussi. Ouais, il y a des auditions, ouais. D'accord. Ouais, ça Ok. c'est ultra courant dans la danse. Si tu veux faire vraiment des trucs rémunérés, professionnels ou être appelé pour un petit spectacle, ouais, c'est les auditions quoi. Ah là ouais, tu vas vraiment déposer ton CV
limite comme au porte-à-porte, quoi. C'est pas Voilà, comme nous, c'est- à limite, Bah, nous, on va limite, peut-être oui. sur laquelle, Limite, les ouais, c'est auditions, là, c'est on leur demande d'être là vraiment. c'est les entretiens. D'accord. C'est l'entretien, mais tu dévoiles ton univers. Si ça plaît au chorégraphe, on te claque la porte, ou on t'ouvre la porte, excusez-moi, du coup. Et sinon, faut avoir l'habitude dans les auditions à pas forcément correspondre. Du coup, tu te manges des Ouais, portes, les mais stops et t'en les ouvres stops. d'autres. Ok. Faut voir le bon côté des choses et de croiser plein d'énergie d'autres danseurs aussi, de voir comment partager la création. C'est ouf aussi quand tu es inculqué dans un projet et que derrière tu montres devant une scène ton travail et que t'es bien chorégraphié, etc. Tu te dis putain, tout l'amont, en amont, tout ce qu'il y a eu, quoi, c'est. Du travail. Voilà, c'est ça. Tu vois, je crois que dans le rap, tu vois, par exemple, genre, il y a beaucoup de haine, de jalousie, de clash, tu vois ce que je veux dire, d'ego, ouais. etc. De gens qui vont plus ou moins te marcher dessus ou essayer ou machin. Enfin, il y a de la bonne concurrence et de la mauvaise concurrence, tu vois. Et du coup, je me demande si dans le domaine de la danse, il y a autant de haineux autour de toi qui veulent saboter tes projets, entre C'est guillemets, ça, tu vois. Ouais, bah on peut vite. Je pense ça. On peut vite, Après, se mettre. Genre, c'est pas un monde où tout le Après- monde se rassemble, tout le monde danse, genre. oui, mais bon, oui, après, c'est vrai qu'il y a de la jalousie, il faut le dire. Ouais, faut Il y faire a de sa la- place dans ce milieu. Il faut faire sa place, il faut s'imposer, il faut faire attention avec qui tu vas t'entourer pour pouvoir monter, parce qu'il y en a peut-être qui vont faire en sorte de te rabaisser, Hmm. te tirer vers le bas. Après, je pense qu'après, c'est peut-être un petit peu partout, je pense. Ouais, c'est un, Ouais, c'est peut-être un bien, aspect hein. comme Ouais, un autre. C'est bien, comme hein. tu peux croiser des pédagogues Ah ou ouais, des c'est le gens jeu. vraiment qui t'apportent. Ouais, c'est le jeu. En soi, c'est le jeu. Est-ce que vous, genre, ça C'est vous les arrivait de, de vous clasher contre une personne comme ça, genre genre en danse, hein, je parle, hein, tu Ouais, vois, ouais. genre en danse, tu vois, tu vois, ouais. Oui, Genre, bah, on se retrouve à la gare, tu vois, clash, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah ouais, dans les battles, il y a un délire qui s'appelle le 1000%, et souvent, tu vois, c'est des batailles d'ego, en fait. C'est genre, ils se prennent le chou pour ceci, cela. Dans la rue, même dans la rue. Tu vois, ça peut être même pour une histoire d'une go, limite, ils vont se prendre la tête, tu vois, du coup, ou soit parce qu'il y en a un qui parle trop, tu vois, ou autre, tu vois, qui se la joue, je ne sais pas, tu vois. C'est ça qui est marrant dans le milieu. Danse, ça met un peu d'animosité, et quand il y a des battles engagés, tu le sens, en fait. Tu Ouais. sens qu'il y a une haine, et souvent, cette haine canalisée en danse, quoi, c'est ouf. Et dans le crump, tu vois, justement, c'est un style, là j'en parle parce que tension qui se monte, c'est une danse qui vient du ghetto, et en Mec, fait c'est une danse de ouf. c'était pour J'adore. libérer limite J'adore. les démons intérieurs, tu vois, c'est genre explosif, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, l'ambiance dans les battles, c'est ça le bail, tu vois, c'est. Mais d'ailleurs, tu parles de Crumb, je sais pas si t'avais vu ce film ou documentaire qui était sorti à Rise. l'époque. Mais il m'avait matrixé ce document. Eh, si vous voulez, allez Avec le les regarder clowns, en vrai. mec. Avec les clowns, mec, de ouf. Ça. Et il te parle un peu du crump et tout, etc. Les La gangs naissance. rivaux et tout, machin. Non, c'est un délire. Hein. Rise, les gars. Cette danse, elle m'a grave matrixé, je sais pas. C'est tellement intense, tu vois. Genre, je pense que ça exprime beaucoup de choses, tu vois. Mais au lieu C'est un truc de de. ouf. Ouais, c'est vraiment ça, hein, mais c'est le crump, c'est genre au lieu de sortir les armes ou de se battre, c'est vraiment danser. Et Ouais. sortir tout ce ce qu'on que a. t'as, tout ce que et- t'as. ouais. Ok. C'était, Ça te défoule en tout cas, le crump. Ça te défoule. Ah bah, tu Ah là m'étonnes. là. C'est la folie. Ça va être une bonne la session folie. cardio, mec. Ah bah t'inquiète pas, mon Très seigneur. violent. Très, très violent. Et genre, vous, dans la danse, que vous avez, genre, des références, genre, quelques danseurs auxquels vous pouvez vous identifier, des trucs comme ça, tu vois? Moi en ce moment, je suis en gros kiff sur Stala Muerte. C'est un Suisse qui danse avec Diablo. Diablo qui fait partie aussi des Criminals, si je me trompe pas. Bah, du coup, Boubou, les Twins et tout, vraiment, Ok. c'est des gars ultra carrés qui ont de leur Big vibe up vraiment à eux, qui Hmm. dansent avec la team Red Bull et tout ça. Ok. Et ouais, c'est des gars très très chauds du debout, quoi. Du new style debout. Moi, Ouais. je suis plus dans ces vibes-là en hip-hop. Et en crump, Tight Eyes, franchement, après,
j'ai Il est pas chaud. trop. Je me souviens d'un bail qui s'est passé là, il y a pas si longtemps que ça, c'était genre il y a 1 an ou 2 ans. En fait, en battle, Junior et Ty High se sont affrontés. Ouais. Junior, c'est un gars qui est breaker, qui danse avec. Qui a qu'une seule jambe. Ah oui, lui, ok, d'accord. Ouais, Ouais, je sais pas carrément. si vous voyez, Ouais, mais si. c'est quelqu'un qui est super et qui a un talent fou. Wow. Et ils se sont retrouvés sur scène à danser l'un contre l'autre. Et Ty Eyes a osé pousser avec sa jambe à un moment. Et Junior est tombé sur scène. Ah, c'est chaud. Et du coup, ouais, lui, c'est quand même Mauvais bail. une rêve du crump, mais aux States, etc. Mais sinon, en France, il y a Grishka, qui est très chaud, des Roots, Mad Roots. Attends, il y a en tout cas en référence crump, l'un je t'en sors, sinon voilà, Team Criminals, qu'est-ce qu'il y a sinon Toi, en t'en as break, peut-être aussi. Pokémon, Ouais. tout ça, ils sont chauds. Ouais, après, moi je connais pas trop ça. Tu nommes surtout des crews Ouais. de b-boy. Là je viens d'en Comme citer un B-Boy, Comme Pokémon. Pokémon, Mais, oui, c'est et Pokémon, Criminals, c'est- non, c'est vraiment New Style. C'est D'accord. un crew de New Style. Ok. Et la team Red Bull, bah, c'est les New Stylers là, avec les Criminals aussi. Mm. Après, ouais, il y a tellement de refs à piocher. Et toi, t'en as ou pas? Alors Ouais, moi, quelques-unes. mes refs, je suis très old school. Je vais Ok. sortir des refs à Ah, bah, l'ancienne. vas-y, hein. Vas-y. Alors j'aime beaucoup Omarion. Marion, Ok. D'accord. Omar. Ah, d'accord, donc Ouais, là, vraiment, t'es t'as plus les parti sur- chanteurs. ouais. T'as un chanteur-danseur, du C'est coup. ça. Yes, C'est lourd. J'aime beaucoup C'est lourd. Omarion. J'aime beaucoup aussi Yaman. Je sais pas Yaman, si vous connaissez. ouais, Ouais, carrément. B-boy Yaman. Un aspect Yes. contemporain. Exactement, et Mm. qui est Fab. très précis. Ouais. Et, il maîtrise. C'est- C'est impressionnant sa danse. Ouais. Gros big up à toi Yaman. Gang, Aussi les Twins et Rubix. Ouais, Rubix, le flambeau Yes. qui Ah. est impressionnant. Là. D'ailleurs, C'est dingue, hein, les Twins, ils reviennent souvent quand l'évolution même. des Twins, ouais. Genre, Ils ont marqué c'est- une génération. Ouais, sur- ouais, C'est ouais. phénoménal. hein. Franchement, dans le New Style, en fait, à chaque fois, les gens, ils savent. Quand tu dis New Style comme ça, tu dis. Twins, tu direct. tu Ouais. dis les Twins, les gens, ils font. Twins, Ah ouais. oui, les jumeaux, Les ils étaient jumeaux. trop. Exactement, et puis ils étaient C'est pas les mecs qui dansaient pour Beyoncé là? Si, C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai regardé la première fois les Twins, c'était sur Incroyable Talent. Oui, Mm. bah oui, pareil. C'est C'était- là que je les ai ouais. connus. Ouais. Et Ah, c'est on des les a bails pas pris au médiatisés. sérieux. Ouais. Et ils ont été exclus, refusés Ouais. par les jurys. Et ils ont pas lâché les mecs. Ils ont Non, pas non, lâché. non. Ils se sont fait repérer direct. Hein. Et voilà, maintenant Ouais. ils sont eux-mêmes jurys. Ouais. Comme quoi, faut y aller quoi. Mm. Faut y aller. Et Ça, vraiment, c'est- ouais, c'est une bête de référence les Twins. C'est surtout par rapport à ça. Après leur danse, je suis pas trop inspiré, mais surtout par rapport à leur histoire. Là, Je pense que la c'est un modèle de performance, détermination, quoi. Exactement, Ok. c'est surtout là-dessus. Ouais, c'est lourd. C'est très important d'avoir des références comme ça, tu vois. De fou. Pour garder la mentale, entre guillemets, tu vois. Grave, c'est important. Ne jamais baisser les bras. Il faut y aller, faut croquer la vie tous les jours. Et quoi. du coup, selon vous, voilà, est-ce que vous pensez que rap et danse sont indissociables, tu vois, genre. Rap et Mm. danse Sont c'est- indissociables. The good c'est- question. Est-ce qu'à partir du moment où il y a Very toujours good eu question. de la danse, il y a toujours eu du rap, ou peut-être même Bah, avant, ça tu vois. dépend. Pour moi, Et s'il y a de la musique. du rap, ouais, il faut qu'il y ait de la danse, quoi. Après, ça Mais, dépend, hein, parce qu'il y en a qui proposent des choses mélancoliques où il n'y a pas forcément. Enfin, c'est compliqué de placer des pas. Mm. Ouais. Surtout du rap français mélancolique. Enfin, ça dépend. Ça dépend c'est quoi, mais c'est dur. Mais c'est toi qui avais fait un truc sur Négro de Swing. Oui. Exactement, oui. exactement. Ça, Et c'était c'est là que très j'ai magnifique. beau, tu vois. j'ai très, prouvé très beau. parce que souvent j'ai entendu dire comme quoi c'est dur de danser sur du rap. Mm. Mais là, j'ai vraiment voulu prouver comme quoi Je c'est t'ai fait possible. plaisir. Et je Je me t'ai fait suis fait plaisir. grave plaisir. Ah, il y C'était a un des kiff. gens qui disent Bah ça ouais. carrément. Genre que c'est dur de danser sur du rap. Si tu peux balancer le blast de ta vidéo, que les gens aillent voir, ce serait super cool. N'hésitez pas à aller voir sur DugIs.off la vidéo que j'ai fait sur N de Swing. Et une vraie histoire, et vous allez voir. Vous Elle est allez voir. magnifique. Ok. Merci beaucoup. Voilà, que pas du de kiff, give. que du plaisir. C'est ouais, Dag. c'est ça qu'on parlait de poésie en mouvement, bah tu vois, c'est ça. C'est clairement ça. C'est raconter une histoire. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Et là sur cette vidéo, c'est vrai que ça se ressent pas mal. T'as peut-être des vidéos toi aussi en ligne, non? Ouais. J'ai fait une vidéo un peu plus, une approche un peu contemporain hip-hop avec un gars, Alex Le 4, qui a vraiment été super carré. On a tourné au niveau du pont près de la gare d'Angers, là, en mai 2020.
Ouais, et cette vidéo m'a permis de me faire repérer par une compagnie et j'ai passé l'audition, même si j'ai pas été retenu par cette compagnie-là, ça m'a permis de bouger et de croiser même d'autres danseurs avec qui j'étais connecté, du coup c'était Lourd. bête d'XP. Et ouais, c'est Emotion in Motion, E.motion in motion. Elle est dispo. Lourd. Allez voir ça, LG. Et sinon, si vous tapez Spyco sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de battle de moi depuis que je suis gamin et sur des bails d'électro et tout. Ou Yes. en hip-hop, j'ai pas partagé un grand chose encore, mais ça viendra. Ok. C'est lourd. Franchement, les gars. Ouais, moi j'ai peut-être une dernière question, tu vois, c'est si genre. Parce que est-ce que vous déjà vous aimeriez bien en faire votre métier genre à plein temps? Oh que oui. Oui. C'est un oui. C'est un objectif de vie. Ouais, C'est un peu ce qui tient votre. Clairement, oui. C'est parce que c'est un bonheur. Je me réveille, je danse, je vais sous la douche, je danse. Même des fois, avant de dormir. Donc je il danse tout nu. Je Voilà, danse, c'est ça qu'on a compris. Je mange, danse. Je mange, je bois, danse. Mais du coup, est-ce qu'il y a un genre si tu veux vraiment faire ton métier, et tout, est-ce qu'il y a un parcours, un truc à faire? Franchement, dans la danse, j'ai vu tellement de parcours différents. Des gens commençaient tard, devenir des bêtes de chorégraphes. Des gens commençaient tôt, devenir des boss aussi. Il y a vraiment de tout. Franchement, faut faire sa place, comme je dis. Faut aller aux auditions avec le culot. Faut tenter de se faire son réseau. Ok. Mais pour des gars comme vous, du coup, ce serait peut-être ennuyeux de passer par des parcours classiques, genre je sais pas moi, école de danse ou et conservatoire, tu vois, des trucs comme ça. Je suis passé par là, du coup. Si vous voulez. En ayant déjà ta éviter, patte de base. Je venais entre mes 12 et... Genre, c'est pas l'école qui t'a formaté dès le début. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Bang. Non. SO Diams, ma gueule. Mais ouais, du coup, ce qui m'a... Non, c'est juste après, justement, mes cours en asso, j'ai passé l'audition pour le conservatoire, j'ai été retenu, et là, je me suis ouvert au contemporain, au classique, vraiment, avec des cours. Il y avait aussi de l'anatomie en plus, du coup, ça t'avait... C'est quoi de l'anatomie? L'anatomie, carrément. Ouais, de l'anatomie, t'apprends sur le corps, en fait. D'accord, Vraiment, ok. toutes les articulations, les os, Wow, je connaissais le nom des os, c'était génial. c'est Il y avait excellent, même du ça. solfège pour ceux qui voulaient. Ouais. Franchement, c'est bien d'avoir des connaissances et d'élargir. En plus des bases que tu as, c'est vrai que ça va être. Il y a l'écriture de la danse aussi, Ouais. ça c'est très particulier. L'histoire de la danse aussi, je pense. Ouais, Ouais. il y a les cours d'histoire de la danse. Mais ouais, il y a des bacs. Kiffé, je crois. C'est pas quoi qu'il fait. Je je m'en rappelle plus trop. Moi, j'ai pas eu trop l'occasion de faire des cours d'histoire de la danse pour ça. Et, mais il y a même des bacs qui existent, bac TMD, Ok. qui spécialisent direct dans spécialité musique ou Eh danse. ben- TMD, ça veut dire technologique, musique et danse, je crois. Ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, ça. En Ouais. vrai. Ça, Et, c'est un bon. Bac TMD, les gars. Et ouais, quand tu t'es direct dedans, et justement là, t'as des cours d'histoire de l'art, t'as des cours de tout mélangé pour avancer vers ce parcours qui peut te mener. En gros, tu fais ton bac, derrière tu fais une école de danse, et puis après tu fais tes auditions. Et si derrière t'as un diplôme d'état, tu peux donner des cours. Si t'as un diplôme, voilà, il y a des diplômes dans la danse. Après, il n'y a pas encore de diplôme d'état pour le hip-hop, par exemple. Et du coup, c'est normé différemment et pour faire sa place dans le milieu urbain. Et en ce moment, ça commence à émerger, quoi. Le milieu urbain contemporain mélangé. Et maintenant, tout le monde, SO, Kader à tout, ce chorégraphe, regardez, c'est juste incroyable. Ok. A2TOU, Kader. Clairement, Ok, ouais. ça marche. Le contemporain, c'est. Même moi, j'y pensais pas à me mettre les pieds dedans. Ouais. Et vraiment, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Et le contemporain, ça m'apaise. En fait, C'est apaisant. c'est ouvrir temps, espace, énergie. C'est vraiment amener un concept qui soit lisible, en fait, Exactement. Ouais. ton histoire, etc. Dans ta danse. Je trouve le contemporain, c'est pas mal pour Je t'avoue, conceptualiser. je suis grave en ce moment dans ce mood-là, dans le contemporain. J'essaie de mélanger vraiment le hip-hop avec le contemporain. Ouais, Et ça donne du relief. ça a de la gueule. Ok. Ok.
Mais je crois on a quelques commentaires là en ligne. Ah ouais du coup, on va voir ça. Mais d'ailleurs, on a Slice qui nous a envoyé un petit message. Déjà, on peut le big up. Gang, gang, Big gang. up à toi, Big up Slice. Slice. On pense à toi. Il est en train de vivre sa meilleure vie à Barcelone pendant Profite bien sur les qu'on coups de fait son taf. Voilà, on fait ton taf, mec. Tu vois. Il dit la danse, c'est un truc qui existe depuis le début de l'humanité et pourtant la danse urbaine, je trouve qu'elle est sous-cotée encore aujourd'hui. Tu vois. Il a dit ça. Ouais. Même T'as si, raison même d'une si part, le ouais. hip-hop Mais- et le rap qui reste la musique la plus écoutée au monde Mais aujourd'hui. Spyco et Tu vois ce Dougie que je veux dire Style fais encore est là bien ton pour taf, changer Fouquet, les hein. choses. Justement, non, on est là pour se battre pour ça, justement. Et c'est avec le temps que les choses viendront. Donc, faut être patient. Il y a Jennifer Comartin qui dit la danse a évolué aujourd'hui. Nous pouvons trouver tout style de danse dans les clips de rap. Exemple, danse classique. Ce n'est plus cantonné au hip-hop, crump. La musique nous fait vibrer. Ce qui nous fait vibrer nous fait bouger. Ça se ressent dans tous les corps. Dans tout le corps qui a déjà vécu un concert sans bouger. Qui a déjà vécu un concert sans bouger? Personne. Qui a déjà écouté de la musique sans bouger? tu sais, genre. personne. Juste, même c'est depuis bouger que la Castex tête. il empêche de danser dans les bars, c'est un peu chiant, tu vois, mais ouais. Ouais, mais qui Après. respecte ça, frère? Moi, je suis allé dans un bar ce week-end, gros. Ça dansait, hein, normal. Hein, genre, Ouais, oui. en vrai. Ouais. Ah non, mais du coup, ouais, c'est vrai que la danse, ça existe depuis des années, quoi, et il faut se dire que c'est un truc limite. Avant, c'était juste extérioriser, partager un moment, je pense, pour festoyer limite la danse, tu vois. Mm. Et de maintenant, l'évolution, de voir qu'il y a des styles qui émergent, il y a eu le moderne, le classique, le contemporain et tout ça, et puis derrière le urbain, depuis les années 70-80, avec le disco, la funk, après c'est parti sur le break, après c'est parti avec tous les sous-styles qui peuvent exister. Parce que dans le hip-hop, il y a plein de sous-styles, hein. Il y a le new style, le crump, la house, ça c'est des sous-styles du hip-hop, et ouais, il y a différents styles, sous-styles, et c'est bien de s'y intéresser. Et du coup, là, on parlait de l'image de comment c'est représenté la danse dans le rap. Dans le rap. Ouais. Et du coup, je pense que ça se fusionne bien. Et même, on voit forcément, tu sais, des rappeurs maintenant, ils mettent tous des mimiques de danse. Tu sais. Bah oui, Ouais. bah oui. Ça permet de maintenant, devenir c'est viral. le flow. Do en my fait. dance. C'est des flows Non, virales. mais ça, voilà. la danse a toujours accompagné le rap, genre vraiment C'est ça. depuis le début jusqu'à maintenant, tu vois, genre il y a plein d'artistes qui ont sorti des danses et qui ont des C'est morceaux ça. qui ont pété grâce à une danse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est limite, fabuleux, je Bon, trouve. Tu vois. ok ça les gars, rajoute un truc. là on va passer à quelque chose. J'attends ça depuis tout à l'heure. Là il est 20h30. 29. 20h30. 20h29. C'est sur les barres. On va passer à la représentation de Spyco en premier et après on ira passer sur la rubrique de Telly Legit. Ok? On vous laisse 30 secondes, on pose Yeah. les trucs et on arrive. Et d'ailleurs, bonne année à tous. Hein. Ouais, Bonne bonne année. année. Bonne année. à tous Bonne année à et tous. merci de nous suivre depuis le Santé, début. bonheur Et et Slice. surtout On la est là, santé, hein, gros. bordel.
putain, mec, t'as fait un putain de truc de ouf. C'est énorme, gros. Sur ce, Spyco, les gars, franchement, allez checker ça. Allez voir ça rapidement. Gang. Maintenant, on passe à la chronique de Telly, les G's.